allons voir dans cette vidéo l'outil classeur que j'ai créé pour Word. Alors, dans quel contexte cet outil est-il utile? Alors, pour prendre leur cours en classe, les élèves munis d'ordinateurs ont deux possibilités. Soit ils utilisent OneNote, ce qui les affranchit de la sauvegarde des cours, de leurs recherches, puisque OneNote centralise le tout et assure la sauvegarde régulière des notes créées. Soit les élèves, s'ils n'utilisent pas OneNote, vont utiliser du coup divers logiciels, traitement de texte, logiciel de géométrie, etc. Et ils vont devoir gérer eux-mêmes la sauvegarde et la recherche de l'ensemble des documents qu'ils utilisent. Alors, il est alors bon de créer sur un lieu de stockage, disque dur ou site cloud, Dropbox, OneDrive, Google Drive, etc., de créer un cartable numérique composé de dossiers, un par matière et de sous-dossiers dans lesquels tous les documents de l'élève seront stockés. Sur le bureau de l'ordinateur, il est alors possible de placer un certain nombre d'icônes, donnant directement accès au dossier du cartable. Alors par exemple ici, un clic sur la grosse icône de français va directement donner accès au dossier français situé dans le cartable de l'élève. Alors, ce cartable étant soit sur le disque dur, soit dans le cloud. Alors, l'ensemble des icônes qui permettent d'accéder au cartable numérique depuis le bureau de l'ordinateur sont disponibles sur la page organisée de mon site. Alors, sur cette page, vous trouverez deux packs d'icônes. Vous trouverez un petit logiciel qui vous permettra éventuellement de modifier ces icônes. Et puis, surtout, je vous conseille de regarder la vidéo qui a été réalisée par Nadia Huet et qui montre comment utiliser ces icônes pour organiser l'ordinateur. Alors, une fois le cartable numérique créé, une fois son accès facilité par les icônes sur le bureau, il reste à mettre en place dans Word un système permettant à l'élève de naviguer facilement dans le cartable pour y rechercher un document à traiter dans Word ou pour y sauvegarder le document en cours. Et c'est l'objectif de l'outil classeur créé pour Word. Alors, le fichier classeur DOTM que vous obtenez en dézippant le fichier que vous téléchargez depuis le site doit être placé là où vous placez Studi, c'est-à-dire dans le dossier Startup Microsoft Word. Alors, nom d'utilisateur, application data, roaming, Microsoft Word Startup, et vous venez placer classeur.dotm dans ce dossier. Une fois que vous allez lancer Word, eh bien, vous allez obtenir ceci, c'est-à-dire tous les onglets de Studies ici, et puis un onglet classeur qui vient se placer complètement à gauche sur le ruban de Word et qui va vous permettre de décrire le cartable numérique de l'élève. Alors, prenons un exemple ici. Voilà le cartable numérique d'un élève qui a été créé donc sur un disque dur. Donc, dans le dossier Gaspard, j'ai 3 dossiers, un par matière, dossier français, dossier mathématiques, dossier sciences. Et dans le dossier français, j'ai 3 sous-dossiers. De la même façon dans mathématiques et dans sciences. Il va donc maintenant s'agir de décrire ce cartable ici dans l'onglet classeur de Word. Alors nous allons maintenant décrire
le cartable numérique de notre élève. Pour cela, nous allons cliquer ici sur Modifier classeur. Nous allons donc chercher la tête de ce cartable. Donc ici, mon disque D. Voilà, Gaspard. OK. Donc ici, j'indique quel est le dossier principal de l'élève. Et puis, je vais décrire maintenant chacun des sous-dossiers de ce dossier Gaspard. Alors, français, mathématiques, sciences. Voilà. Dans le dossier français, j'avais 3 sous-dossiers. Cours, exercice, puis je crois devoir. J'enregistre. J'ai la même chose en mathématiques. Cours, exercice, devoir. Et en sciences, j'avais juste cours. Vous voyez que vous avez droit ici à 10 sous-dossiers par matière. J'enregistre. J'ai droit également à 10 matières. Alors, la couleur des dossiers par matière, vous ne pouvez pas le changer. Bon, par contre, vous pouvez changer le nom des matières en face de chacun des dossiers de couleur. Donc, j'enregistre. Et vous voyez qu'automatiquement, le ruban de votre onglet classeur est modifié. J'ai maintenant mes 3 matières et pour chacune de mes matières, j'ai ici les sous-dossiers correspondants. Donc, prenons le français, cours de français. J'ai choisi donc dans mon dossier français le sous-dossier cours et en cliquant ici sur Ouvrir, j'aboutis directement au dossier de mon élève français cours avec donc différents fichiers. Donc ici, ce sont des fichiers que j'ai créés pour tester mon outil. Alors, j'ai créé un exemple ici d'un cartable numérique de lycéen avec beaucoup plus de matière. Et donc, pour chaque matière, de la même façon, j'ai mes différents onglets et donc dossier sous dossier. Je veux modifier, par exemple, j'aimerais mettre un seul dossier pour histoire-géographie, idem pour physique-chimie. Alors, c'est très simple. Je vous rappelle que je décris, je fais ici juste une description de ce qui existe vraiment sur le disque. Donc ici, je peux modifier, ici, histoire géo, par exemple. Je supprime ici géographie. Et puis, je vais faire ici, de la même façon, physique, chimie. Et je supprime ici. Bon, par contre, j'aimerais rajouter peut-être un dossier divers dans lequel j'irai placer des documents qui ne sont pas forcément des documents Word. Donc, je vais faire enregistrer. Voilà. Donc, vous voyez que de la même façon, le ruban est automatiquement mis à jour. Ici, donc, j'ai mes anciens sous-dossiers d'histoire géo, enfin d'histoire en fait. Donc là, c'est SVT, philosophie. Là, j'ai des dossiers que j'avais dans physique, chimie. Et puis, j'ai rajouté mon dossier divers. Alors, si je reprends ici les dossiers, je peux, par exemple, ici, les changer. Hein. Je vais mettre histoire G1, G2. Et puis, je vais supprimer ceci, par exemple. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est dès que l'outil va rencontrer des cases vides, ici, dans les sous-dossiers, il va s'arrêter.
Donc, si jamais vous laissez une case vide, hein, contrairement à ce qui se passe ici, ici, si je laisse une case vide, automatiquement, tout ce qui est derrière est remonté d'un cran. Ici, si je laisse une case vide, l'outil s'arrête. Hein, donc, si je mettais par exemple ici HG3, eh bien, ce HG3 n'apparaîtrait pas. Hein, on va faire l'essai. Hein. Il va s'arrêter, l'outil va s'arrêter directement sur la case vide. Enregistrer, enregistrer. Vous voyez, j'ai bien la modification du nom de mes premiers sous-dossiers, mais je n'ai pas le troisième, puisqu'il y avait une case vide entre la description des deux premiers et du troisième. Voilà, donc vous voyez qu'il est très facile de modifier sa description en rajoutant des dossiers principaux, en modifiant les sous-dossiers dans chacun des dossiers principaux. Alors, revenons à mon classeur de départ et voilà un petit texte que je veux enregistrer. Donc c'est la première fois que je vais l'enregistrer. Vous voyez que ce texte a encore le nom document 1. Je veux l'enregistrer dans mon dossier français et mon sous-dossier cours. Je vais donc cliquer ici sur enregistrer. J'aboutis donc dans mon dossier français court et l'outil me donne comme nom de fichier la première ligne ici, la première phrase de mon document. Donc je peux l'enregistrer comme ceci. Donc, enregistrer, voilà, donc il a été nommé. Maintenant, imaginons que je veuille pour chacun de mes dossiers enregistrés, de mes fichiers enregistrés, je veux y rajouter la date du jour devant. Donc je vais cliquer ici et puis là cette fois-ci je vais faire enregistrer sous puisque là mon fichier a déjà un nom. Donc enregistrer sous, bon, il me propose le même nom, mais cette fois-ci, alors il me dit le fichier existe déjà, ok, mais voyez que cette fois-ci, la date du jour a été placée devant le nom du fichier. Et si je fais ouvrir, en fait, vous voyez que j'ai le premier que j'ai enregistré et le deuxième enregistrement, mais cette fois-ci avec la date du jour devant. Hein, ce qui permet, vous voyez, de classer automatiquement les fichiers par ordre de création. Hein. Voilà, donc pour cette date du jour. Alors, ici, si je ferme Word lorsque je vais rouvrir Word, par défaut, cette coche ici n'existera pas. Donc, si l'élève veut toujours utiliser la date du jour devant son nom de fichier, eh bien, il faut enregistrer ici, en mettant oui ici, hein, le fait que vous voulez, dès le démarrage de Word, que la coche ici soit mise hein, de façon à ce que l'élève n'oublie pas de cocher. Hein. Donc ici, j'enregistre et ça va donc être enregistré dans le fichier de démarrage de mon classeur de façon à ce que au prochain démarrage de Word, ici, ma case soit cochée en permanence. Je peux toujours la décocher, hein, il n'y a pas de problème. Si je veux maintenant enregistrer, je vais mettre sous, je change le nom ici, et ici, je n'ai plus la date qui a été enregistrée. Donc on peut toujours l'enlever après coup, mais à partir du moment où vous avez mémorisé le fait que la case doit être cochée, eh bien au redémarrage de Word, elle sera cochée par défaut. Sinon, elle n'est pas cochée. Alors, il peut arriver que certains dossiers de votre cartable n'aient pas de sous-dossier. Hein. Prenons le cas, par exemple, du dossier sciences, pour lequel je ne veux pas créer de sous-dossier parce que
tous mes documents de science seront sauvegardés au même endroit. Alors dans ce cas-là, l'outil, si vous ne décrivez pas dans votre cartable, si vous ne mettez pas de sous-dossier à votre dossier science, eh bien, il vous sera impossible de sélectionner ce dossier science. Alors, on va rajouter ici, pour mon dossier science, on va rajouter un sous-dossier fictif que l'on va appeler racine. Ce sous-dossier va permettre d'indiquer, une fois que je vais cliquer sur le dossier science, que je veux aller à la racine de mon dossier science. Et surtout, ça va me permettre de sélectionner ce dossier science. Donc vous voyez que le dossier science est bien sélectionné cette fois-ci, qu'il n'y a rien dans la zone dossier. Et si par exemple je fais ouvrir, eh bien j'aboutis directement sur mon disque dur, dans mon cartable et dans mon dossier science dans lequel je pourrais aller chercher divers documents s'il y en avait. Alors, cette utilisation d'un dossier fictif, racine, est valable pour, bien sûr, tous les dossiers. Par exemple, ici, hein, dans la description du contenu de mon dossier français, eh bien, j'ai rajouté ici un dossier racine. Voilà. Et donc, si j'utilise ce dossier racine, le dossier français sélectionné, je fais ouvrir, j'aboutis à la racine de mon dossier français avec ses différents sous-dossiers. Si maintenant je choisis un des sous-dossiers, cours, je fais ouvrir et j'obtiens bien tous les cours déjà enregistrés dans mon sous-dossier cours de mon dossier français. Voilà, donc ce dossier racine, ce n'est pas un vrai dossier, hein, c'est simplement une façon d'indiquer à l'outil que vous voulez aller à la racine du dossier concerné. Alors, cette nouvelle possibilité permet également de créer entre votre cartable numérique sur un disque dur ou sur le cloud, de le coupler avec, par exemple, des clés USB. C'est ce que j'ai fait ici. Où, je prends la racine, par exemple, ici. J'ai deux clés USB que j'ai couplées à mon disque dur D. Hein. Ces clés, bon, ont différentes couleurs. Hein, et à chacune de ces clés, j'ai attribué un numéro de port. Alors, par exemple, la clé rose, en fait, elle est liée ici. C'est une clé USB qui a pour numéro de lecteur Z. Si je clique sur rose ici, clé rose, eh bien, vous voyez apparaître, voilà, lecteur USB Z. Hein. Vous voyez apparaître le contenu de ma clé USB. Donc, si dans mon cartable ici, je choisis ma clé rose, clé rose, et je fais ouvrir. Eh bien, vous voyez apparaître le contenu de ma clé USB rose. C'est exactement le même contenu que celui-ci. Hein. Et donc, j'aurai accès directement aux documents contenus dans ma clé USB, soit pour les lire, soit pour enregistrer de nouveaux documents dans ma clé USB. Alors, la création de ces liens symboliques, hein, entre le disque, enfin entre le cartable et les clés USB, eh bien, va faire l'objet d'une autre vidéo parce que sinon, là, ici, on s'éloigne un petit peu directement du classeur.